projet ou le plan de Dieu s'accomplisse dans nos vies, il veut avoir affaire à quelqu'un, à un homme, à une femme qui marche avec un cœur droit. C'est important, parce que sinon, les projets de Dieu sont là. Mais si le cœur de celui qui doit recevoir n'est pas droit, nous passons à côté de ce que Dieu veut faire. C'est pour ça que la parole dit que nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. C'est Romains 12, 2. Mais nous devons être transformés. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, il est important de pouvoir discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et dans la version Bible du Semeur, il est dit, ne prenez pas comme modèle le monde actuel. Parce que quand on parle d'avoir un cœur droit, cela dépend un peu de ce qui a eu comme acquisition, comme vérité implantée dans le cœur. Si on a pour référence la droiture de Dieu, l'on peut alors marcher dans un cœur droit. Et quand on n'a pas pour référence la droiture de Dieu, l'on passe à côté. On pense faire des choses qui sont bien, mais par rapport à la droiture de Dieu, nous sommes à côté. Il est important donc que nous puissions nous aligner par rapport à la droiture de Dieu. Dans la droiture, il y a une notion de justice, de morale qui est pure, mais surtout de vivre selon les normes divines. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là ce matin? Amen. Je me sens un peu endormi. Non, on va chauffer. Non? On va chauffer? On va chauffer le bois. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. En tout cas, Dieu veut nous faire du bien encore ce matin. Je le crois fermement. Amen. Vous connaissez ce verset de Jérémie 29, 11, où Dieu déclare: car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. J'ai dit que le titre que je partage avec vous, c'est le projet de Dieu pour ta vie. Mais quand nous lisons cela, d'emblée nous voyons une différence. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Donc, dans la pensée de Dieu, le projet qu'il a pour toi s'intègre dans un grand projet. Dans un projet de ta famille, dans un projet de ton église, dans un projet de ta ville, de ton pays et du monde. Amen. Quand Dieu a un projet pour toi, cela entre dans un projet global. Amen. Parce que Dieu a tant aimé ce monde. Et ce projet qu'il a pour toi, c'est un projet de paix et non de malheur. Et quand on parle de paix, comme le pasteur nous l'a rappelé tout à l'heure, le prince de paix, c'est Jésus-Christ. Donc le projet que Dieu a pour toi prend racine en Jésus-Christ. Tu ne peux pas entrer dans le projet de Dieu en dehors de Christ Jésus. Donc c'est les racines vont dans Jésus-Christ pour que tu puisses accomplir ce projet-là. C'est un projet de paix et non de malheur. Donc à partir du moment où tu es dans ce projet, comme nous l'avons dit la dernière fois quand j'ai partagé avec vous, non, tu ne marches plus avec le malheur, non. C'est un projet de paix et non de malheur. Le malheur ne s'attache plus à toi. Tu as quitté ce camp et nous devons être convaincus de cela, afin que nous puissions discerner. Mais comme Dieu est souverainement élevé et nous devons marcher selon ses plans, il faut que nous puissions comprendre donc ce par quoi il veut que nous puissions marcher. Donc si nous ne comprenons pas, nous ne discernons pas ce qu'il a pour nous, nous allons passer à côté. Il est important pour nous que nous puissions comprendre les principes de Dieu. Verset 12. Alors qu'il a préparé des projets pour nous, il dit, vous m'invoquerez et vous partirez. Et d'emblée, ça nous dit qu'il y a une participation de notre part. Le projet de Dieu est là pour nous, mais nous devons l'invoquer avant de partir. Nous devons dire à Dieu, nous sommes d'accord avant de partir. Vous prierez
et je vous exaucerai. Donc, dans ce projet de Dieu, voilà, je ne parle pas de ce que tu vis. Je ne parle pas de ce que je vis. Ma vie, ce n'est pas le standard. Ta vie, ce n'est pas le standard. Ce qui a comme standard, c'est la parole de Dieu. Amen. Et cette parole dit, dans ce projet de Dieu, quand tu invoques Dieu, il répond. Amen. Il faut que nous soyons convaincus de ça. Quand nous sommes dans le projet de Dieu, vous m'invoquerez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Ça aussi, c'est un aspect important. Il faut chercher Dieu de tout son cœur. C'est là que l'on peut le trouver. C'est là qu'il se laisse trouver. Vous êtes là ce matin? Amen. Donc Dieu a un projet pour chacun. Il a un projet pour toi. Un projet de paix et non de malheur, dans lequel il veut que tu puisses y entrer de manière consciente, de manière déterminée, de manière éclairée, afin d'y avoir part. Je vous propose en 3 points ce matin. Premier point, il conçoit, conduit et exécute. Le projet qu'il a pour toi, Dieu conçoit, Dieu conduit et Dieu exécute. Mais cela, bien sûr, demande notre collaboration déterminée avec lui, afin que ce qu'il a conçu puisse venir à exécution. Nous allons lire dans Ésaïe 46, verset 10. Ésaïe 46, verset 10. L'Éternel parle par la bouche d'Ésaïe à son peuple. Elle dit ceci. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit, je le réaliserai. Je l'ai conçu, je l'exécuterai. Amen. Amen. C'est Dieu qui souverainement a conçu un projet pour chacun de nous. On en a parlé la dernière fois, je vous rappelle, Dieu n'a pas consulté l'humain avant de le créer et de le mener sur la terre. Souverainement, Dieu a décidé de créer l'homme et la femme et de les amener sur la terre. Et pour cela, il a un projet pour chacun. Le projet que Dieu a, ce n'est pas un projet pour les chrétiens. Non, c'est un projet pour ceux qu'il a créés. Amen. Maintenant, il faut que chacun éclairé puisse entrer dans le projet. Amen. Quand tu n'es pas dans le projet, tu passes à côté. Mais Dieu a un projet pour le monde. Le salut, c'est pour le monde. Amen. Donc Dieu a conçu un projet pour toi, un projet pour moi. Et il a dit qu'il conduit ce projet, il l'exécute, il le réalise. Mais il veut ta collaboration pour sa réalisation. Bon, quand nous considérons ce passage, nous voulons nous rappeler que chacun de nous avons du prix à ses yeux. C'est pour ça que quand il conçoit quelque chose, il conçoit quelque chose de bien et il se donne les moyens nécessaires. Il fait concourir le temps, les circonstances pour la réalisation de ce qu'il a conçu. Et l'autre aspect important, puisque celui qui est le concepteur, qui conduit, nous avons une certitude, une garantie que les projets de Dieu vont réussir. Et quand nous sommes dans ce projet de Dieu, il n'y a donc pas d'autre option que de la réussite de ce projet. Amen. Nous ne sommes pas le maître du projet. C'est lui qui a conçu le projet. C'est lui qui conduit le projet. Il demande notre collaboration pour son exécution. Donc, si nous nous appuyons sur lui, de toute évidence, le projet qu'il a pour chacun de nous, il l'accomplira. Amen. Regardez dans Genèse 15, verset 13.
Dieu parle à Abraham. Il n'est pas encore Abraham, c'est quand il a été appelé pour quitter son pays, pour quitter sa patrie, pour quitter la maison de son père, vers un pays que Dieu va lui montrer. Et Dieu a promis une grande bénédiction à Abraham. Et pendant que Dieu lui parle de la bénédiction à venir, Dieu fait une révélation particulière à Abraham. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Écoutez-moi, frère. Donc, quand Abraham a cette parole, ce n'est pas le moment pour Abraham de se mettre à prier en disant « Oh, Éternel, fais que cela n'arrive pas, je repousse cela, je refuse cela. » Non, ce n'est pas là le sujet de prière. Dieu a dit à Abraham « Ta descendance sera esclave dans un autre pays. » Donc la prière, Abraham c'est « Oh, Éternel, que ce que tu as prévu s'accomplisse, que nous ne sortions pas à gauche ni à droite. Nous voulons vraiment que ce que tu as prévu s'accomplisse et que nous voulons avoir la force pour supporter. Parce que Dieu a décidé que c'est comme ça. Quand Dieu décide que le projet est comme ça, nous devons faire tout pour entrer et rester dans ce projet. Vous me comprenez? Amen. Parfois, c'est des moments qui peuvent être des moments de joie, des moments de peine, mais il faut absolument que nous rentrions dans ce projet. Comprenez ce qui va suivre. Alors que Dieu a dit cela à Abraham, peut-être qu'il a écrit, peut-être qu'il a transmis à Isaac et au fil du temps. Quelques années plus tard, il y a un homme qui s'appelle Joseph, un jeune homme, qui a eu un rêve, des rêves. Et cela a commencé à compliquer sa vie. À cause d'un habit coloré, il a commencé à avoir la haine de ses frères. Mais cela faisait partie du projet. Amen. Alors le père l'envoie aller voir ses frères. Il est jeté dans ce puits. Il voulait le tuer. Cela ne faisait pas partie du projet. Et quand ils le sortent, ils le vendent aux Ismaélites qui l'amènent en Égypte. Cela faisait partie du projet. Mais Jacob ne savait rien de cela. Alors que Dieu avait déjà dit à son grand-père, voilà ce qui va se passer. Mais il ne savait pas le moyen par lequel. Quand il arrive dans la maison de Potiphar, cela faisait partie du projet. La bénédiction, la prospérité accompagnait Jacob. Cela faisait partie du projet. Et non, Joseph. Quand il se retrouve en prison, il ne comprend pas ce qui se passe. Alors que j'ai été intègre jusqu'à là. Mais cela faisait partie du projet. Parce qu'en fait, Dieu voulait le garder là, j'allais dire au chaud. Il voulait le protéger là. En attendant que cette nuit-là arrive, que ce roi rêve et qu'il n'y ait personne que lui qui puisse répondre. Et quand il sort, il est maintenant nommé à la plus haute distinction d'Égypte. Les choses que Dieu a promis commencent à se réaliser. Joseph commence à comprendre, ah, il y a quelque chose que Dieu avait préparé. Mais Dieu avait déjà dit à Abraham qu'il y a un projet en marche, quelque chose en route. Alors que quand Joseph reçoit ses frères, qui sont maintenant tristes, parce que Joseph s'est révélé, c'est moi votre frère. Ils sont dans l'amertume. Ah, nous t'avons vendu, nous avons fait des choses méchantes. Et Joseph parle. Genèse 45 à partir du verset 7. Genèse 45 à partir du verset 7. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Amen. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Voyez la déclaration de Joseph. Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé, c'est Dieu qui m'a envoyé. Amen. Mais c'est avec quand Joseph considère comment tout s'est passé, qu'il reconnaît que la main de Dieu a été sur lui. Mais pendant que le projet de Dieu était en train de se dérouler, c'était le moment parfois d'incompréhension, de pleurs. Quand il demande à cet homme qui servait le roi, quand tu seras sorti de la prison, pense à moi, et que cet homme l'a oublié, il était certainement dans la tristesse. Mais cela faisait partie du plan de Dieu.
Est-ce que vous comprenez, frère? Amen, amen. Dieu a un plan. C'est lui qui conduit toutes choses. Donc la prière de Joseph, c'était toujours que je sois intègre. Et quand nous voyons sa vie, c'était ça. Il a marché avec droiture de cœur, malgré les accusations, malgré toutes les choses. Il est resté là. Sa prière n'allait pas changer le projet de Dieu. Sa prière allait lui permettre de rester dans ce projet et que ce projet vienne à accomplissement. Il faut que nous puissions comprendre cela. C'est Dieu qui a conçu le projet pour nous, qui conduit le projet, mais qui l'exécute. Mais pour son exécution, il faut que nous puissions collaborer avec lui, afin que vienne à accomplissement ce qu'il a prévu. Donc Joseph, dans ce projet, a avancé pas à pas dans un plan divin que lui ne connaît pas bien, mais il est resté droit dans son cœur. Il ne comprend pas tout, alors que ce projet était en marche. Si Joseph était resté dans la maison de Potiphar parce qu'il est tombé, parce qu'il n'a pas du tout résisté aux assauts de l'ennemi, pour lui, le projet allait échouer. Mais ce n'est pas ses prières qui l'ont amené, mais c'est surtout parce qu'il est resté droit dans son cœur. J'espère que vous me comprenez ce matin. Parce que vouloir rester droit devant Dieu, c'est accepter de marcher selon ses principes. Deuxième point, son projet ne sera pas falsifié. Premier point, c'est lui qui conçoit le projet. C'est lui qui le conduit, qui l'amène à exécution avec notre collaboration. Deuxième point, le projet que Dieu a fait pour toi, il ne sera pas falsifié. Il ne peut pas tomber. Il ne peut pas manquer. Parce que c'est lui qui le fait. Nous allons lire dans le livre de Jonas. Jonas chapitre 1, verset 1. Et nous allons voir 3 points là. Nous pouvons être une cause de falsification. Nos proches ou les faux frères peuvent être une cause de falsification. Nos ennemis peuvent être une cause de falsification. Mais dans tous ces niveaux, Dieu, il agit de telle sorte que le projet qu'il a conçu arrive à accomplissement. L'exemple de Jonas, nous lisons Jonas chapitre 1 à partir du verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il payait le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Voilà. Vous connaissez la suite de l'histoire. Cet homme est appelé et ce qu'il trouve à faire, c'est qu'il faut que je fuis loin de l'Éternel. Il n'est pas juste resté sur place pour dire non, mais dans son cœur, il a fait une analyse personnelle. Il a trouvé que ce que Dieu veut faire avec Ninive n'est pas très juste. Parce que pour lui, les Ninivites sont un peu les ennemis du peuple d'Israël. Donc il n'y a aucune raison qu'il y ait une repentance. Et comme il connaît le cœur de Dieu, que Dieu est un Dieu d'amour, s'il va annoncer, il pense que les Ninivites vont se convertir, ils vont se repentir. Donc Jonas ne veut pas aller. Mais il est clair avec Dieu avec cela. Dis-le, non, moi je ne veux pas aller, je paye mon transport, je vais quelque part d'autre. Et Dieu n'a pas laissé Jonas en paix. Il est allé le chercher par ce vent impétueux. Il a été jeté à la mer. Et dans le ventre du poisson, où il est resté 3 jours, Jonas s'est repenti. Il a reconsidéré ses voies. Il s'est retrouvé en train d'aller encore à la maison de Dieu pour le servir. Et il implore la grâce de Dieu. Alors il est rejeté au bord de l'eau et il va accomplir la mission. Nous pouvons considérer que voilà, l'histoire de Jonas c'est assez exceptionnelle. Hein, parce que voilà, Dieu a utilisé tous les moyens pour le ramener dans le droit chemin. Mais Jonas ne fait pas exception.
Nous tous, c'est pareil. Quand nous nous détournons de Dieu, Dieu ne donne pas un coup de pied en disant, allez, va-t'en, je ne veux plus de toi. Non. À chaque fois que nous sommes détournés de Dieu, il va user de tous les moyens. Son amour va se manifester. Parfois, il va faire lever un peu de tempête. Quelque chose qui va nous faire réfléchir. Il va faire tout pour que nous puissions revenir. C'est pour cela que la parole dit, quand Dieu fait les dons à quelqu'un, il ne se repent pas. Il veut toujours que le cœur qui s'est éloigné de lui puisse revenir. Amen. Donc, même quand en tout temps, nous ne voulons pas, peut-être de manière inconsciente, que le projet de Dieu s'accomplisse. Dieu, puisqu'il est le concepteur, il fait tout pour que ce projet s'accomplisse. Il nous donne, j'allais dire, toutes les chances, toutes les opportunités pour que nous puissions revenir à lui. Mon fils revient. Il va nous avertir pendant notre sommeil. Il va nous avertir par des proches, même par des gens qui sont contre nous. Il fera tout ce qui est nécessaire pour amener notre cœur à lui, afin que le projet qu'il a conçu vienne à l'accomplissement. Vous êtes la frère. Amen. Donc nous devons être sensibles aux choses qui se passent autour de nous. Nous devons être sensibles à ce que nous voyons, à ce que nous entendons. Dieu nous parle, Dieu nous instruit et Dieu veut toujours nous conduire dans l'exécution. C'est tout est à son honneur que le projet qu'il a conçu pour nous vienne à l'accomplissement. Amen. Dieu, il veut plus que nous notre réussite. Amen. Parce que c'est lui qui nous a créés. Donc si nous échouons, si tout le monde échoue, Dieu va se poser des questions. Mais pourquoi? Non. Il nous a créés, il nous a suscités, il nous a donné le potentiel. Donc il fait tout ce qui est nécessaire afin que nous puissions entrer dans le succès du projet. Amen. Alors, nous avons vu l'exemple de Jonas. Lui-même, il ne voulait pas. Et Dieu l'a ramené. Bon, il est allé à Ninive. Il a annoncé. Ce n'était pas de tout son cœur. Mais qu'importe, la parole est sortie. Les Ninivites ont le considéré leur voix. Nous allons lire dans Josué, chapitre 14, à partir du verset 1. C'est cette pensée de ces versets qui m'ont amené à faire ce partage aujourd'hui. Amen. Alors, mais avant que nous lisions, je vais vous rappeler juste des faits importants. Nous sommes au bord de la mer Rouge, non, au bord du Jourdain. Ils doivent traverser le peuple d'Israël et Moïse envoie 12 espions aller explorer le pays. Parmi les 12, il y a 10 qui disent non. Le pays, il est beau, c'est vrai, mais c'est des géants, c'est des fils d'Anak, nous ne pouvons pas. Nous sommes comme des sauterelles à leurs yeux. Et les deux, c'était Josué et Caleb, ils ont dit non, non, non. Si Dieu est avec nous, nous allons avoir la victoire. Amen. Dieu est avec nous depuis le début, mais si Dieu est avec nous, nous allons avoir la victoire. Mais entre les deux camps, le peuple a écouté les 10 et pas les 2. Alors, le peuple a été renvoyé dans le désert pendant 40 ans. Suivez-moi bien, frères et sœurs. Quand le peuple retourne dans le désert, Moïse était avec eux. Josué était avec eux. Caleb était avec eux. Alors que pourtant, Josué et Caleb, ils étaient convaincus que Dieu pouvait les conduire. Mais du fait de la décision de tout le monde, eux aussi ils sont retrouvés dans le désert en train de tourner pendant 40 ans. Vous me suivez? Mais la Bible dit que pendant ces 40 ans, tous les adultes qui sont sortis d'Égypte sont morts dans le désert. Il n'y a que Josué et Caleb qui sont restés en vie. Amen. Et ce que nous allons lire là nous donne de réfléchir, nous donne de comprendre à quel point Dieu est juste dans ce qu'il fait. Josué 14, à partir du verset 1. Alors là, ils sont revenus maintenant, 40 ans plus tard. Ils ont fait la conquête. Et Caleb parle à Josué. Il dit ceci: je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre,
soit pour sortir, soit pour entrer. Vous me suivez? Amen. Non, non, vous ne m'avez pas suivi. Vous n'avez pas compris ce que j'ai voulu vous faire passer comme message. 40 ans plus tard, Caleb dit à Josué, ça fait 40 ans, nous sommes là. Mais je te dis, Josué, j'ai encore la force d'il y a 40 ans. Que ce soit pour sortir ou pour entrer, que ce soit pour combattre, j'ai encore la force. Amen. Et il dit à Josué, donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. Car tu as appris qu'il se trouve des Anakim et qu'il y a des grandes villes fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi, je les chasserai comme l'Éternel l'a dit. Amen. Josué bénit Caleb, fils de Jephunneh, et lui donna Hébron pour héritage. Amen. Amen. Si vous avez compris, vous dites encore Amen. Amen. Parce que c'est vraiment important. Alléluia. Ça veut dire que Josué pouvait être dans la plainte ou dans la complainte. Seigneur, moi, je voulais bien y aller à 40 ans déjà. Moi, j'ai gardé ma confiance. Si je suis resté dans le désert 40 ans, ce n'est pas ma faute. C'est la faute du peuple. Le temps a passé 40 ans. Mais Dieu connaissait cela. Mais je crois de tout mon cœur, même si la Bible n'a pas fait état de ça, que la présence de Josué et de Caleb parmi le peuple a été instructive pendant ces 40 ans. Ils ont été là pour les encourager, pour les conduire, pour les guider un tout petit peu. Et Dieu n'a pas oublié cela. Amen. Donc pour ces deux-là, et surtout pour Caleb, comme nous venons de voir, les 40 ans n'ont pas eu d'effet sur sa force Alléluia. physique, n'ont pas eu d'effet sur sa capacité, n'ont pas eu d'effet sur sa capacité militaire. Il dit non, donne-moi la montagne. Il y a des anacs là-bas, il y a des géants, les murs sont fortifiés, mais donne-moi la montagne. Je vais y aller, je vais remporter la victoire, comme l'Éternel l'a dit. Donc, cela est l'encouragement pour chacun de nous. Parce que le temps peut avoir passé. Des opportunités peuvent avoir été perdues. Mais qu'importe, Dieu est le concepteur de ce projet. Quand nous restons avec un cœur droit, il va nous conduire afin que ce qu'il a conçu avant vienne à accomplissement. Amen. Et cela colle bien avec la pensée qui guide ces moments de jeûne et de prière. Ésaïe 40 à partir du verset 30. Ésaïe 40 à partir du verset 30. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes gens chancellent. Donc, le tout n'est pas d'être jeune. Le tout, non, c'est pas ça. La jeunesse ne fait pas tout. La jeunesse ne fait pas tout. Quand la jeunesse ne marche pas selon les principes de Dieu, la jeunesse va se fatiguer. La jeunesse va faire des choses qui ne vont pas aboutir. C'est vrai. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Amen. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Que c'est ça que au nom de Jésus. Donc, nous avons tout à gagner à nous confier à l'Éternel. Nous avons tout à gagner à nous appuyer sur lui. Josué et Caleb avaient marché avec droiture de cœur. 2 contre 10. Ils étaient quand même obligés d'aller dans le désert avec les autres. Mais Dieu ne les a pas oubliés. Au temps marqué, ils sont revenus. Et ils ont eu la capacité, la force pour conquérir. Et Caleb était vraiment un exemple d'un conquérant. C'est quelqu'un qui est un vaillant. C'est quelqu'un qui est déterminé. L'âge n'a pas eu d'effet sur lui. Même le temps passé ne l'a pas découragé. Si l'Éternel est avec nous. Lui, il parlait comme ça. Si l'Éternel est avec nous.
Est-ce que dans le monde dans lequel nous vivons, j'allais dire, dans la dispensation dans laquelle nous sommes, nous disons si l'Éternel est avec nous? Non, nous ne disons pas ça. Nous savons qu'il est avec nous. Donc ça fait la différence. Amen. Il est avec nous. Si nous marchons avec droiture de cœur, nous allons réussir dans le projet qu'il a. Amen. 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 Donc, j'ai considéré le peuple d'Israël rebelle par rapport à Josué et Caleb comme des faux frères. D'accord? Ce n'étaient pas des ennemis, mais bon, voilà, c'était des faux frères. Ils ont quand même failli retarder, mais Dieu a redonné la vigueur à ces hommes. Dans la marche, les ennemis aussi peuvent retarder. Et nous avons pris comme exemple l'exemple de Néhémie. Vous connaissez l'histoire, vous allez lire Néhémie 6, 15 et 16. Mais je rappelle juste que quand Néhémie est revenu pour construire la muraille, il y a eu des ruses, il y a eu des intimidations, il y a eu des attaques. Et le travail a été ardu. Il fallait travailler avec des gens qui guettaient, qui veillaient. Il fallait travailler en ce temps avec une arme à la main. Et quand nous lisons, Néhémie dit que même pendant le temps du travail, ils n'avaient pas le temps de quitter leurs habits. C'était vraiment un travail acharné. Néhémie chapitre 6, verset 15. La muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Élul, en 52 jours. Lorsque tous nos ennemis, il y en avait un bon paquet. Lorsque tous les ennemis l'apprirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Elles éprouvèrent une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. Amen. Amen. Ça veut dire que l'œuvre qui a été accomplie, malgré l'oppression, malgré que les ennemis se sont levés, même les ennemis étaient contraints de considérer que cette œuvre-là vient de Dieu. Parce qu'eux, ils ont mis tous les moyens possibles pour arrêter l'œuvre. Mais ils se sont rendus compte qu'ils ne peuvent pas arrêter l'œuvre. Ils ne peuvent pas arrêter ce plan. Ils ne peuvent pas arrêter ce projet. Et c'est la même chose pour ta vie. C'est la même chose pour ma vie. À chaque fois où nous nous attachons à Dieu, le vent peut se lever. Les ennemis aussi nombreux peuvent se lever, mais ils n'ont pas la capacité d'arrêter le projet pour nous. Ils pourront que considérer à la fin pour dire non, il y a quelque chose. Il y a Dieu qui est intervenu. Sinon, ce n'est pas possible. Vous êtes là, frères et sœurs. C'est notre partage. Il faut que nous puissions serrer cela dans notre cœur. Nous ne devons pas falsifier ce projet. Nos proches ne peuvent pas falsifier ce projet. Amen. Nos ennemis ne peuvent pas empêcher ce projet de se réaliser. Cela, ce n'est pas parce que nous sommes des méritants. Non. Mais c'est parce que dans notre cœur, nous avons décidé de marcher avec droiture de cœur. C'est important. C'est ce qui nous aidera. Quand nous avons dans notre cœur ce désir-là de marcher avec droiture, même s'il y a des erreurs par lesquelles nous passons, Dieu va nous ramener là. Amen. Mais si nous n'avons pas un cœur droit avec lui, il veut nous ramener sur le droit chemin, mais nous avons les oreilles fermées et nous ne pouvons pas rentrer pleinement dans ce qu'il a prévu. Le troisième point, son projet va au-delà de ta propre vie. Le projet de Dieu, c'est pour cela que parfois quand nous prions, vraiment, il faut que nous puissions avoir une autre pensée dans la manière dont nous prions. Si nous prions juste en pensant à nous, nous passons un peu à côté de ce que Dieu veut. Parce que ce que Dieu veut, son projet va au-delà de notre propre vie. Amen. Ézéchiel 22, 30. Un verset que nous connaissons. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tient dans la brèche devant moi
en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve pas. Quand Dieu cherche un homme, c'est pour qu'il y ait des vies soient épargnées, pour que des vies soient sauvées, pour que des vies soient bénies. Laisse-moi te dire, quel que soit ce que tu es, quand Dieu te cherche, quand Dieu a besoin de toi, c'est pour que tu sois une bénédiction à d'autres personnes. Dieu ne veut pas juste que le projet pour toi se réalise que pour toi seul. Non, le projet de Dieu pour toi va entraîner une bénédiction pour d'autres personnes. En tout cas, c'est la volonté de Dieu. Donc, ça donne cette pensée qui doit guider notre manière de nous approcher de Dieu. C'est ce que Anne a expérimenté dans 1 Samuel chapitre 1 à partir du verset 11. Nous lirons cela. Anne était stérile. C'est Dieu qui avait permis qu'elle soit stérile. Mais pendant des années, elle était dans l'amertume, dans les cris, dans les pleurs, peut-être dans la jalousie. Elle ne comprenait pas et dans son cœur, ça n'allait pas. Et pendant qu'elle était dans cet état, les choses ne changeaient pas. À un moment donné, il y a eu un déclic dans son cœur. Elle dit, je veux m'approcher de l'Éternel d'une autre manière. Alors, elle a fait un vœu. 1 Samuel chapitre 1, verset 11. Alors elle fit le vœu suivant. Éternel, Seigneur des armées célestes. C'est la version Bible du Semeur. Si tu veux bien considérer la misère de ta servante, et si tu interviens en ma faveur, si tu ne délaisses pas ta servante, et si tu me donnes un fils, alors je te le consacrerai pour toute sa vie. Ses cheveux, sa barbe ne seront jamais coupés. Amen. Amen. Alors, rappelez-vous que quand Anne faisait cette prière, dans la maison du sacrificateur Élie, les choses n'allaient pas bien. Parce que les fils d'Élie n'étaient pas de bons exemples. Peut-être que Anne a eu une vision prophétique de la situation. Il a dit non, il faut un homme. Il faut un prophète. Il faut quelqu'un que Dieu veut utiliser. Parce que la situation n'est pas comme ce que Dieu veut. Alors dans son âme, elle a eu cette envie-là. Il faut que je demande à Dieu un fils et que je le consacre. Et cela a répondu aux besoins de Dieu. Parce qu'en ce moment-là, la parole de Dieu était rare. Dieu n'arrivait plus à parler parce qu'il n'y a personne qui écoutait. Or, Dieu avait besoin de quelqu'un pour écouter. Dieu avait besoin de quelqu'un pour recevoir, pour investir des rois, mais il ne trouvait pas. Alors, Anne a changé sa prière. Seigneur, si tu me donnes un fils, alors je te le consacrerai. Frères et sœurs, nos prières doivent avoir cette vocation-là. Seigneur, si tu me bénis, je vais faire cela. Si tu me donnes la santé, c'est pour que je puisse te servir davantage. Il faut que nous puissions avoir des prières qui répondent aux besoins de Dieu. Si nous ne faisons pas attention, la chose la plus facile, c'est que je suis malade, guéris-moi. Mais Dieu va te guérir pour faire quoi? Amen. À quoi ça va servir? Il faut que la guérison serve à quelque chose. J'ai besoin d'argent, mais il faut que aussi ça change dans notre tête. Et que nous puissions comprendre, comme nous l'a rappelé aujourd'hui, que ce que Dieu nous donne doit servir pour l'œuvre de Dieu. Si ce que Dieu nous donne ne va pas servir pour l'œuvre de Dieu, Dieu va donner à quelqu'un d'autre qui va servir à l'œuvre de Dieu. Que Dieu nous aide, frères et sœurs, afin que nos prières changent. Nous allons comprendre que nous sommes donc devant Dieu pour devenir plutôt une source de bénédiction. Pas seulement pour nous, mais pour ceux qui sont à côté de nous, pour ceux à qui Dieu nous a connectés. Amen. Acte 16, verset 10. C'est l'histoire de Paul et Silas. Paul voulait aller dans plusieurs villes pour évangéliser. L'Esprit du Seigneur l'en a empêché. À un moment donné, une nuit, il a eu une vision. Verset 10 dit ceci. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle.
Ils sont allés à Macédoine. Ils ont annoncé la bonne nouvelle. Ils ont été reçus par une femme qui s'appelle Lydie et qui était marchande de pourpre, qui les a bien reçus. Il y a eu des miracles. Et il y a cette femme qui était possédée par un esprit de python qui a été délivrée. Et parce que cette femme a été délivrée, Paul et Silas ont été jetés en prison. Mais dans la nuit, alors qu'ils sont venus des prisonniers, ils chantent. Il y a eu un tremblement. La puissance de Dieu s'est manifestée. Les chaînes se sont libérées. Les portes se sont ouvertes. Et quand celui qui gardait la prison voit le matin que tout est ouvert, il prend son arme. Il veut se tuer. Parce que non, il y a échec total dans la mission qui a été confiée. Et là, Paul dit non, non, ne te fais pas de mal. Nous sommes tous ici. Et cet homme maintenant demande à Paul, mais comment je fais pour être sauvé? Paul et Silas répondirent, verset 31, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Amen. Vous me suivez? Amen. Non, vous ne me suivez pas. C'est pas ce qu'il a dit. Et toi et ta famille. Dieu n'était, Paul n'était pas envoyé juste pour sauver le monsieur tout seul. Non, non, non. Si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est la vision de Dieu ainsi. Si Dieu t'a sauvé, c'est pour toi et ta famille. Si Dieu t'a touché, c'est pour toi et ta famille. Si Dieu t'a béni, c'est pour toi et ta famille. Et pour tous ceux qui sont en connexion avec toi. Vous êtes là ce matin? Je rappelle juste. C'est Dieu qui conçoit le projet nous concernant. C'est lui qui nous conduit. Et il veut que nous puissions exécuter avec lui en collaborant de manière déterminée avec ce qu'il fait. Parce que s'il l'a conçu et nous n'entrons pas dans la phase exécutoire avec lui, nous l'empêchons de terminer le projet. Mais lui, concepteur du projet de nos vies, est à même de l'amener à exécution. Et ce projet ne peut pas être falsifié. Même quand des moments nous flanchons à gauche, nous flanchons à droite, sa grâce est là pour nous ramener toujours sur le droit chemin, alors que nous gardons un cœur droit devant lui. Nos proches ou les faux frères ne peuvent pas falsifier ce projet. Non, non, non. Les ennemis encore moins, quel que soit leur nombre, quelle que soit leur puissance, alors nous sommes droits dans notre cœur, dans ce projet. Ils reconnaîtront qu'il y a eu la main de Dieu, une main invisible. Alléluia. Parce que l'œuvre est tellement grande et belle. C'est celle que Dieu fait. Ce projet que Dieu a pour toi va au-delà de ta propre personne. Elle va au-delà pour toucher les personnes qui sont connectées avec toi, pour toucher ta famille, pour toucher ton environnement. Donc à chaque jour que tu es dans la vie de ce projet, ta vie doit être une bénédiction pour quelqu'un. Ta vie doit faire du bien à quelqu'un. Ta vie doit participer à enrichir quelqu'un, à instruire quelqu'un, à encourager quelqu'un. Amen. 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 Je termine et nous lisons Josué 14, verset 7. C'est Josué, c'est Caleb qui parle. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadès Barnéa pour explorer le pays. Et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi décourageant le peuple, mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Amen. Amen. C'est à cette conclusion que j'arrive. Pour que Caleb puisse remporter la victoire à 80 à 85 ans, il rappelle le principe qui a conduit ses pas. Il a marché avec droiture de cœur. Même quand ils étaient que 2 contre 10, ou même 2 contre tout le peuple, il est resté droit dans sa marche avec Dieu. Il ne s'est pas laissé décourager. Même quand il a erré dans le désert avec les autres. Alors, Dieu a vu son cœur
Dieu l'a visité, Dieu lui a donné la vie, Dieu lui a donné la vigueur, la force et la foi. Et quand il fallait encore les conquérir 40 ans plus tard, c'était toujours le même jeune homme, avec la même fougue, la même détermination, même pas peur. Amen. Même s'il y a des arnaques, si l'Éternel est avec moi, je vais avoir la victoire. C'est ma prière pour chacun de nous. En préparant ce message, l'image que j'avais, c'était comme si tu es en train de monter une côte. C'est pas si vous faites des randonnées, s'il y en a qui en font de temps en temps. Même quand vous marchez sur un sol plat, plus la distance est longue, ça peut être compliqué. Mais encore si vous allez en hauteur dans les montagnes et que vous devez randonner avec des serpentins, des routes ne sont pas droites, parfois il faut escalader des cailloux, il faut avancer. Plus on avance, plus c'est difficile. Et vraiment, ce que Dieu veut que nous puissions comprendre, c'est que même si l'ascension semble difficile, elle est même difficile. En fait, tant que nous avons le cœur droit avec Dieu, sa présence va nous soutenir. Les progrès vont aller, voilà, au fur et à mesure. Au fur et à mesure, nous allons gagner du terrain, nous allons avancer. Et dans cette avancée, vraiment, au nom de Christ Jésus, que personne ne recule. Amen. Que personne ne recule. Que personne n'abandonne. Celui qui a conçu le projet est à même à nous amener jusqu'au bout. Ce n'est pas le moment de reculer. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Parce que dans cette avancée, il y a toujours des raisons d'abandonner. Il y a toujours des raisons de reculer. Non. Mais cela n'est pas pour nous. Ce n'est pas notre partage. Nous avons décidé de marcher avec notre Dieu, avec droiture de cœur. Celui qui a conçu le projet pour chacun de nous, il nous conduira jusqu'au bout. Amen. Si nous gardons confiance en lui, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Donc, nous allons rendre grâce à Dieu. Parce que nous avons du prix à ses yeux. Et parce que nous savons que avec lui, nos projets réussiront. Nous allons rendre grâce à Dieu. Et puis nous allons dire à Dieu que nous sommes déterminés à marcher avec droiture de cœur. C'est notre engagement aujourd'hui avec lui. Nous voulons marcher avec droiture de cœur afin que tes projets puissent réussir. Rendons grâce à Dieu parce que c'est lui qui conçoit, qui conduit et qui exécute le projet avec notre collaboration. Alléluia. Prions ensemble. Oh notre Dieu. Alléluia. Alléluia. J'ai du prix à tes yeux. Nous avons du prix à tes yeux. Notre
Alléluia. Le projet de Dieu pour nos vies ne sera pas falsifié. Ce projet ne sera pas falsifié. Nous voulons prier dans ce sens. Non, non, non. Le projet que Dieu a pour moi ne sera pas falsifié. Moi-même, je ne le falsifierai pas. Je déclare, personne ne peut le falsifier. Mon projet ne sera pas falsifié. Mon projet ne sera pas falsifié. Mon projet ne Nous allons, pendant quelques minutes, s'il vous plaît, refuser tout projet qui n'est pas le projet de Dieu. Tout projet de séduction, nous refusons. Tout projet de découragement, nous refusons. Tout projet de la peur, nous refusons. Non, nous ne voulons pas notre projet. Nous voulons le projet de Dieu. Alléluia. Merci notre Dieu. Merci notre Dieu. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. La parole dit, ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Alléluia. Que leur force soit renouvelée au Calais. Que leur force Dans cette même pensée, nous pouvons demander à Dieu, alors que nos forces sont renouvelées, que nous puissions être rajeunis, et que nous puissions vivre la pleine santé de Dieu. Si Caleb et Josué l'ont vécu, nous pouvons aussi par la foi vivre cela, vivre le rajeunissement, vivre la pleine santé, alors que la force est renouvelée par le Saint-Esprit. Alléluia. Ô Père, dans le nom Merci. Ce dernier point de prière, nous allons demander à Dieu. Nous voulons être chacun une source de bénédiction. Nous ne sommes pas là pour vivre juste pour nous-mêmes. Non, non, non. Nous sommes là pour accomplir les desseins de Dieu. Être une solution aux besoins de Dieu. Être une source de bénédiction. Le projet de Dieu va au-delà de notre propre vie. Donc de manière consciente, nous voulons dire, Saint-Esprit, aide-moi. Je veux être une source de bénédiction pour mon entourage, pour l'église, pour la ville, pour le pays. Je veux être une source de bénédiction.
Avant de vous laisser vous asseoir, nous allons dire la prière finale ensemble. D'accord. Notre Dieu et Père Céleste. Notre Dieu est Père Céleste. Notre Dieu et Père Céleste. Notre Dieu est Père Céleste. Merci pour la lumière de ta parole. Merci pour la lumière de ta parole. Merci pour le plan glorieux. Merci pour le plan glorieux que tu as conçu pour ma vie. Que tu as conçu pour ma vie. Merci pour le plan glorieux que tu as conçu pour ma vie. Merci pour le plan glorieux que tu as conçu pour ma vie. Par l'aide de l'Esprit Saint, par l'aide de l'Esprit Saint, mon intelligence est renouvelée. Mon intelligence est renouvelée. Et je marche en nouveauté de vie. Et je marche en nouveauté de vie. Par l'aide de l'Esprit Saint. Par l'aide de l'Esprit Saint. Mon intelligence est renouvelée. Mon intelligence est renouvelée. Et je marche en nouveauté de vie. Et je marche en nouveauté de vie. Ton projet pour ma vie ne sera pas falsifié. Ton projet pour ma vie ne sera pas falsifié. Ton projet pour ma vie ne sera pas falsifié. Ton projet pour ma vie ne sera pas falsifié. Ni par moi, ni par mes ennemis. Ni par moi, ni par mes ennemis. Mes retards sont comblés. Mes retards sont comblés. Je possède mon héritage. Je possède mon héritage. Je jouis des privilèges du royaume. Je jouis des privilèges du royaume. Et je célèbre ma victoire en Christ. Et je célèbre ma victoire en Christ. Mes retards sont comblés. Mes retards sont comblés. Je possède mon héritage. Je possède mon héritage. Je jouis des privilèges du royaume. Je jouis des privilèges du royaume. Et je célèbre ma victoire en Christ. Et je célèbre ma victoire en Christ. Par ta grâce. Par ta grâce. Je marche fidèlement devant ta face. Je marche fidèlement devant ta face. Ta bonne me conduit mes pas. Ta bonne me conduit mes pas. Par ta grâce. Par ta grâce. Je marche fidèlement devant ta face. Je marche fidèlement devant ta face. Ta bonne me conduit mes pas. Ta bonne main me conduit mes pas. À toi toute la gloire. À toi toute la gloire. Pour tes faveurs. Pour tes faveurs. Pour tes grâces. Pour tes grâces. Sur ma vie. Sur ma vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Que cela soit écrit dans nos vies. Au nom de Christ Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu.